Om Gam Ganapataye Namaha. Atmananda Krishna Menon. Parole essentielle. Qu'est-ce que la réalisation? La réalisation consiste à prendre profondément conscience du fait que nous n'avons jamais été attachés. Parce que la réalisation ne peut avoir lieu. Elle ne peut se produire dans le temps. À la question quand vais-je me réaliser? La réponse ne peut être que quand la question elle-même mourra. Être le spectateur du monde. Prenez une œuvre d'art exposée dans une galerie. Seul celui ou celle qui l'observe en profite vraiment. Ni le vendeur, ni l'acheteur ne l'apprécient. Le propriétaire de la galerie d'art veut toujours en exiger le prix maximum, et le client éventuel voudra l'obtenir au prix minimum. Donc tous les deux n'apprécient pas vraiment l'œuvre d'art. Mais le passant, le témoin, qui ne veut ni acheter ni vendre, apprécie vraiment l'œuvre d'art, car il n'a aucun autre motif. De même, vous ne pourrez profiter du monde de manière désintéressée que si vous êtes le témoin. Vous n'êtes jamais attaché. Même lorsque vous dites que vous êtes attaché, vous êtes en réalité libre. Vous pouvez passer du bonheur au malheur en quelques instants, et vice-versa. Et puis, peu de temps après, vous entrez dans un sommeil profond, libre de toute idée de corps, de sens ou d'esprit. Cela montre sans aucun doute que si vous êtes vraiment détaché de quoi que ce soit, dans n'importe quel état, si vous êtes vraiment attaché à quelque chose, cet attachement devrait continuer avec vous dans tous les états dans lesquels vous vous trouvez, mais ce n'est pas le cas. Cela prouve donc que dans votre vraie nature, vous n'êtes pas attaché. Sachez cela. C'est tout ce qui est nécessaire. Suivez cette ligne de pensée et vous constaterez que cette notion erronée d'attachement vous quittera très bientôt. À propos de la destruction. Le mot destruction n'a aucun sens. Vous ne pouvez rien détruire dans ce monde. Un homme ignorant pense que provoquer la disparition d'une chose particulière est une destruction. C'est faux. Lorsque vous voyez les choses dans la bonne perspective, vous constatez qu'un objet, même lorsqu'il est perçu, est inexistant. Alors, que veut dire destruction en référence à un objet inexistant? Sat, Chit, Ananda. Penser que vous êtes Sat, Chit, Ananda vous amène au-delà des apparences. Sat, la réalité, comprend toutes les réalités. Aucun aspect particulier ne peut donc être ajouté. Chit, la conscience, comprend toute pensée. Aucune pensée ne peut donc vous être ajoutée. Ananda, la plénitude, comprend tous les sentiments. Par conséquent, aucun sentiment ne peut être ajouté. Vous vous situez donc au-delà de toute possibilité d'ajout, que ce soit en termes de réalité, de pensée ou de sentiment.
Parlons de vos problèmes. Vous dites que vous avez beaucoup de problèmes, mais je vous le demande, en avez-vous vraiment? Lorsque vous examinez vos problèmes plus attentivement, vous découvrirez que chaque problème appartient à quelqu'un d'autre que vous-même, au corps ou au mental. Vous, en tant que véritable principe du jeu, n'avez absolument aucun problème. Vous ne pouvez parler d'aucun problème à moins de le percevoir. Lorsque vous êtes celui qui perçoit, vous ne pouvez pas être en même temps celui qui souffre ou celui qui récolte. Ainsi, vous ne pouvez avoir aucun problème. Vous en êtes toujours le témoin. Un patient peut raconter les détails de sa maladie à un médecin uniquement en tant que percevant et non en tant que souffrant. Le patient est donc le témoin de la maladie. Ainsi, vous êtes le témoin éternel. C'est ce que le Vedanta veut vous faire comprendre. La vérité est ici et maintenant. Si on ne la trouve pas ici et maintenant, on ne la trouvera nulle part ailleurs et à aucun autre moment. Le poisson qui a soif. Afin d'illustrer la futilité de la quête, qui consiste à rechercher par différentes méthodes ce que nous sommes déjà, Atmananda cite un verset du Paramahansaram. Il dit: Même si vous restez toujours immergé dans le doux océan de la conscience pure, non seulement vous n'allez pas penser à en absorber une goutte, vous n'allez même pas vous retourner pour le regarder, mais vous allez errer en courant après les eaux du mirage pour étancher une soif toujours croissante. Ce n'est pas étonnant que vous échouiez si lamentablement dans votre entreprise. Ah, quelle plus grande illusion pouvez-vous observer dans ce monde? Allez, Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. D'autres paroles essentielles, d'Atmananda, Guru Nathan, seront prochainement partagées sur cette chaîne. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.